chers élèves de la classe de 3e. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un exercice de chimie alors, qui porte sur acide et base et un peu donc, les métaux. Donc c'est la réaction entre acide et un métaux. Alors sans plus tarder, nous allons commencer. Alors on dit ici une solution d'acide chlorhydrique H plus Cl- de concentration C. Donc l'acide chlorhydrique, donc on va dire exercice. Acide chlorhydrique H plus Cl-, donc de concentration C égale à 2 10 puissance moins 1 mol, litre moins 1, est obtenu par dissolution de gaz chlorhydrique dans 200 ml d'eau pure. Donc on va dire que donc V égale 200 ml d'eau pure. On dit la dissolution s'est faite sans changement de volume. On demande dans la première question de déterminer en grammes par litre la concentration massique de la solution. Donc on sait que d'après les informations, on va dire déterminons en grammes par litre la concentration massique de cette solution. Donc on sait que Cm, la concentration est égale à la concentration molaire multipliée par masse molaire. C'est la méthode la plus rapide pour calculer ça. Alors on a la concentration massique, mais on a dit que H plus Cl-, donc on sait que la masse molaire de HCl n'est rien d'autre que 1 plus 35,5, ça donne 36,5 grammes par mol. Donc toujours à l'examen ou bien dans les exercices en bas ou bien en haut de l'exercice, on vous donnera les informations, c'est-à-dire les masses molaires des différents éléments chimiques, à savoir H, Cl, etc. Tout ce dont vous avez besoin pour les masses molaires, on vous le donnera dans l'exercice. Donc ne vous en faites pas pour ça. Alors la concentration, voilà, donc on fait le calcul, on va dire Cm est égal à 2 10 puissance moins 1 multiplié par 36,5. Donc, tout calcul fait, on trouvera donc la concentration. Donc, tout calcul fait, on trouvera donc la concentration est égale à 7,3 grammes donc litre moins. C'est la concentration. Maintenant, on va continuer. En 1-2, on dit on neutralise les 80 ml de cette solution, c'est-à-dire on parle de la solution acide, par une solution d'hydroxyde de sodium, une solution basique NaOH, à l'équivalence d'un volume de 40 ml de cette base est utilisé. On demande de calculer la concentration molaire de la solution basique d'hydroxyde de sodium. Donc, je vous ai mis l'énoncé de l'exercice au début et vous l'aurez aussi en fin donc, de la résolution. Donc, vous pouvez refaire ça. Alors, on neutralise 80 ml de cette solution. Donc, pour comprendre un peu, on va essayer de faire une schématisation. Donc, on a ici, c'est la question 1, 2. On a H plus, la solution acide H plus Cl-, qui est la solution acide. Qu'est-ce qu'on a comme information? C'est extrêmement important d'exploiter ça. Alors, on dit qu'on neutralise 80 ml de cette solution. On parle de la solution acide. Donc, on va dire que VA égale 80 ml. De cette solution, maintenant, il va conserver sa concentration. Donc, la concentration c'était 2 10 puissance moins 1 mol, litre moins 1, c'est CA. Maintenant, on dit, on neutralise avec une solution d'hydroxyde de sodium. Donc, on va dire notre solution c'est Na plus OH-. Donc, on dit qu'à l'équivalence, un volume de 40 ml de cette base, donc on peut dire que VB égale 40 ml. Et utiliser, calculer la concentration moyenne de la solution basique. Donc, c'est l'inconnu, CV comme d'avant. À chaque fois, il faut essayer de faire, il faut toujours essayer de faire ça
pour trouver donc les volumes. Alors on dit que de trouver la concentration dans la solution basique. Donc on va dire qu'à l'équivalence, c'est-à-dire à l'équivalence acido-basique, on dit que le nombre de moles d'acide est égal au nombre de moles de base, équivaut à dire quoi? Que CaVA égale CbVb. Donc on tire le Cb qu'on veut égale CaVA divisé par Vb. C'est-à-dire quoi? Ca c'est 80 ml fois. Donc Ca autant pour moi, Ca c'est 2 10 puissance moins 1 multiplié par VA c'est 80 ml sur 40. Donc on voit que les minutes vont sauter et il restera Cb. Donc tout calcul on trouvera Cb égal à quoi? Tout calcul on trouvera Cb égal à 0,4 mol litre moins 1. Donc c'est la concentration Cb. D'accord? Voilà. Alors toujours dans cet exercice, dans la question 1.3, on dit qu'on verse les 100 ml d'acide restant sur de la grenaille de zinc Zn en excès. On demande d'écrire l'équation bilan de la réaction. Alors, l'équation bilan de la réaction, donc, c'est le zinc qu'on fait réagir avec l'acide. D'accord. Donc, on aura Zn plus H plus Cl- va donner donc Znd plus Cl- plus donc du dégagement de gaz, donc H2. D'accord? Voilà. Donc on s'est équilibré ici. Donc on va mettre ici un 2. Ici aussi un 2. Donc on aura Zn 2H plus 2Cl-. D'accord? Maintenant, le bilan molaire, on va profiter pour écrire le bilan molaire. On aura N de Zn sur 1. Donc égal à N de H plus Cl- sur 2 va être égal à N de Zl2 plus 2Cl- sur 1 égal à N de H2 donc sur 1 si vous voulez. D'accord? Maintenant, dans la dernière question, on demande de trouver le volume de dihydrogène dégagé dans cette réaction, c'est-à-dire le volume de H2 dégagé dans cette réaction. Alors, dans la question 1.3, trouvons le volume de H2. Donc, le volume de H2 dégagé dans cette réaction. Alors, regardez ici, pour calculer le volume de H2, on sait que V de H2 est égal à N de H2 fois le volume molaire. C'est un gaz. H2 c'est un gaz, d'accord? Donc pour les gaz, le volume c'est égal à le nombre de moles fois volume molaire, dioxygène, dihydrogène et tout autre gaz. Donc le volume c'est N, c'est le nombre de moles fois volume molaire. Donc ici, mais N de H2 on ne le connaît pas, mais il faut toujours utiliser l'information qu'on vous a donnée dans le texte. Regardez bien, on dit qu'on verse 100 ml d'acide restant sur de la grenouille A en excès. Donc ici, c'est l'acide qui est en défaut. C'est l'acide qui va réagir totalement. D'accord? Le Zn est en excès. Maintenant, on va exploiter les 100 ml. Les 100 ml, on peut utiliser les 100 ml pour calculer le nombre de moles d'acide. Maintenant, on va essayer de prendre le bilan molaire pour trouver le nombre de moles de H2. Donc, ce sont ces deux qui nous intéressent. Donc, ça, c'est deux qui nous intéressent. Donc, on va dire quoi? On va chercher N de H2. Maintenant, on va dire N de H2, d'accord, est égal à quoi? Est égal à N de H plus Cl- sur 2. D'accord? Maintenant, regardez bien, N de H plus Cl-, on a les 100 ml, donc on sait que concentration égale nombre de moles sur volume, donc nombre de moles égale la concentration fois volume. Donc c'est N de H plus, donc ça va être Ca fois le volume, 100 ml qu'on a utilisé, sur 2. D'accord? Voilà. On est d'accord? Maintenant, Ca c'est la concentration qu'il avait au départ, le volume c'est 100 ml sur 2.
2. Maintenant, 100 ml, n'oubliez pas de convertir les 100 ml. Les 100 ml, il faut les convertir en litres avant de calculer les nombres de mots. D'accord? Alors, on va dire finalement donc, on peut faire le calcul intermédiaire, mais aussi on peut calculer tout en même temps. Donc, je vais dire V de H2 finalement est égal à, si vous voulez, CA VA' sur 2 multiplié par le volume c'est-à-dire on fait entrer les chiffres. On va dire CA c'est 2 10 puissance moins 1 fois VA c'est 0,12, les 100 ml, si on compte ça donne 0,12 multiplié par le volume moyen. Le volume moyen, on va prendre 22,4. D'accord? On prendra 22,4. Maintenant, dans les exercices, quand on vous donne un volume molaire, par exemple de 24 mol par litre ou bien 22,4, il faut respecter ça. Mais quand on vous donne rien, vous pouvez prendre 22,4. Mais certainement, dans les sujets d'examen, on vous donnera toujours le volume molaire. Et ainsi que les masses molaires aussi, on vous donnera des éléments chimiques, on vous donnera tout. D'accord? Divisé par 2. Donc, tout calcul fait, on trouvera VH2. Tout calcul fait, on trouvera 0,2688 litres. Soit VH2 est égal à 268 millilitres. D'accord? Donc, c'était ça pour l'exercice. Alors, merci de votre attention, chers élèves de la classe de 3e.